Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 8 septembre 2022. Le jeudi 8 septembre 2022, sous la très haute présidence de Son Excellence, Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République, chef de l'État, le Conseil a tenu sa séance ordinaire à 15h40 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. À la demande du ministre de la Santé et de la Population, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a autorisé exceptionnellement une communication de la mission du Bureau régional de l'OMS à Brazzaville en séjour à Bangui. Cette mission est conduite par le représentant résident de l'Organisation mondiale de l'OMS, de la santé OMS. L'objectif de cette communication est de sensibiliser le gouvernement sur les initiatives phares en appui aux urgences humanitaires. Le représentant résident de l'OMS en République centrafricaine a d'emblée remercié Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle dans les différentes phases des actions menées contre les épidémies dans notre pays. Chaque année, plus de 100 urgences sanitaires se produisent dans les régions africaines. Pourtant, la plupart de ces urgences peuvent être évitables et contrôlables par des interventions de santé publique. Les pays de la sous-région africaine ne disposent pas, hélas, de toutes les capacités nécessaires pour se préparer, détecter et répondre à ces situations. Les pays font d'énormes progrès, guidés par des cadres tels que le RSI, le PANSES, le SMIR depuis 2017. Le délai médian de réponse pour mettre fin aux épidémies est passé de 131 jours à 45 jours en 2019. Aussi, la pandémie de Covid-19 a une fois de plus révélé les lacunes et les insuffisances du système de santé, entre autres, le personnel de santé limité, le financement insuffisant, le processus décisionnel lent et médiocre et les stocks limités. De nombreuses recommandations essentielles ont été faites au niveau mondial, d'où la nécessité de les traduire en solutions africaines. Pour fournir le soutien dont les pays ont besoin pour atténuer rapidement les crises aux urgences, 4 piliers ont été retenus, notamment le renforcement des ressources humaines, la coordination de la réponse, la logistique et la communication des risques et enfin l'engagement communautaire. Il faut donc veiller à ce que les gouvernements de chacun des 47 pays de la région soient équipés pour répondre aux urgences de santé publique dans les 24 et 48 premières heures suivant la confirmation d'un événement. Les résultats attendus par l'initiative des équipes d'intervention d'urgence SURGE est de parvenir
un leadership assuré par le gouvernement, au renforcement des ressources humaines nationales existantes pour les interventions d'urgence, au protocole d'accord avec les pays détaillant les attentes en matière de réponse et les profils des membres de l'équipe SURGE. Et enfin, à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors de la mission SURGE, a-t-il conclu. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a remercié l'OMS pour le choix porté sur la République centrafricaine comme pays pilote, en mettant l'accent sur la situation de fragilité de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rassuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que cette initiative aboutisse pour le bien-être de nos populations, a-t-il conclu. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la création du comité interministériel chargé de la mobilisation des menues recettes. Le ministre a indiqué que dans le cadre des efforts de redressement de nos finances publiques, la recommandation du séminaire organisé du 28 au 30 octobre 2021 sous le thème « Le ministère des Finances et du Budget face aux défis de la digitalisation et de la modernisation » en ce qui concerne l'axe qui porte sur l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures, ont retenu que le périmètre des recettes non fiscales est mal défini. Aussi, une part non négligeable des menues recettes produites par les ministères sectoriels ne sont pas inscrites au budget de l'État, contrevenant ainsi au principe de l'universalité budgétaire. Par ailleurs, l'encaissement et l'utilisation de ces recettes sont effectués par des agents qui n'ont pas la qualité de comptables publics et ne sont pas conformes au principe de compte unique du Trésor. Au regard de tout ce qui précède, il est nécessaire de mettre en place un comité composé des cadres du ministère en charge des Finances et du Budget et des ministères producteurs de menues recettes. Le comité se chargera de mener des investigations dans toute l'administration publique et parapublique pour détecter les recettes des services, analyser leur impact sur les usagers et éventuellement les inscrire dans un cadre légal de gestion publique pour un meilleur recouvrement et reversement sur le compte unique du Trésor. En vue de permettre aux 10 ministères de se doter d'un livre de procédures et de favoriser la digitalisation et le versement sur le compte unique du Trésor de toutes les menues recettes, le ministre a sollicité du Conseil l'approbation de la dite note. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que les membres du gouvernement doivent s'investir dans ce nouveau paradigme afin de trouver un mécanisme efficace de mobilisation des recettes et d'éviter la manipulation des espèces. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la création de ce comité interministériel. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, en lieu et place du ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, a soumis à l'examen du Conseil 3 dossiers. Le premier dossier est relatif à la participation
du champion national de football Olympique Real de Bangui aux éliminatoires de la Champions League 2022-2023. Le ministre a indiqué que le champion national de Ligue de football de la République centrafricaine affrontera en double confrontation match aller délocalisé à Brazzaville le 10 septembre 2022, l'équipe championne de l'Ouganda, les Vipers SC, et le 16 septembre 2022, en match retour à Kampala, en Ouganda. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil la prise en charge de cette équipe sur le budget de l'État afin de favoriser sa participation à ces rencontres. Le deuxième dossier concerne la participation de la République centrafricaine au championnat d'Afrique de boxe messieurs et dames à Maputo au Mozambique du 9 au 18 septembre 2022. Le ministre a indiqué que dans le cadre du championnat d'Afrique de boxe messieurs et dames, la République centrafricaine, par le biais de la Fédération centrafricaine de boxe, est invitée pour la qualification des Jeux olympiques 2024 à Paris du 9 au 18 septembre 2022. Eu égard à ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil la prise en charge de la délégation centrafricaine invitée à cette manifestation sportive internationale. Le troisième dossier concerne la participation des Fauves paralympiques au 6e Grand Prix Event prévu du 11 au 18 septembre 2022 à Marrakech, au Maroc. Le ministre a indiqué que le Comité national paralympique est invité au 6e meeting international para-athlétisme prévu du 11 au 18 septembre 2022 à Marrakech, au Maroc. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil la prise en charge de la délégation centrafricaine sur le budget de l'État en vue de sa participation à ces événements. Le Conseil, au cours des discussions, a fait noter les difficultés dans le cadre de la présentation des dossiers des compétitions de nos différentes équipes et a fait noter également les conditions de préparation qui ne facilitent guère des résultats probants et qui donnent à réfléchir sur la manière à laquelle nous allons organiser les compétitions sportives à l'international. Après débat, le Conseil a marqué son accord pour la sortie de ces athlètes et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de revoir les budgets relatifs et de prendre les dispositions permettant les dites sorties. Par ailleurs, le Conseil a demandé qu'une réunion soit organisée, regroupant le ministre chargé des Finances et du Budget, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, ainsi que les présidents des fédérations sportives, en vue de tirer au clair la situation du sport en général dans notre pays. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la situation des autorisations d'importation du sucre en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que lors du Conseil des ministres du jeudi 28 juillet 2022, il a été instruit de produire la liste des autorisations d'importation du sucre en République centrafricaine. Madame le ministre a précisé que pour satisfaire le besoin de la consommation nationale estimé à plus de 60 000 tonnes, des autorisations d'importation de sucre ont été délivrées à certains opérateurs économiques pour leur permettre d'approvisionner le marché national en sucre. Malheureusement, beaucoup de ces opérateurs qui ont bénéficié de ces quotas ne les utilisent pas
créant parfois des pénuries et des hausses des prix sur le marché national, tandis que d'autres font entrer du sucre sans autorisation. Ainsi, en vue de permettre de bien gérer et contrôler les différentes autorisations attribuées, Madame le ministre a sollicité du Conseil l'approbation des stratégies mises en place par son département. Après débat, le Conseil, tout en rappelant qu'avec la liquidation de la SUCAF, a demandé qu'il faut libéraliser l'importation du sucre. On ne peut plus limiter les importations à l'état actuel des choses. Les entreprises qui vont se lancer dans la production du sucre bénéficieront quant à elles des mesures préférentielles conformément aux dispositions légales en la matière. Le ministre chargé du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a soumis à l'examen du Conseil la note relative au renouvellement du Pacte national de stabilité sociale et de relèvement. Madame le ministre a indiqué que le Pacte national de stabilité sociale et de relèvement économique a été paraphé et signé à Bangui le 27 décembre 2019 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, à savoir les syndicats et patronats, pour une durée de 3 ans. Ce pacte a pour objectif général de favoriser la relance du processus de convergence de vues sur les chantiers majeurs d'amélioration du climat social et du climat des affaires pour l'émergence de notre économie. Après la signature solennelle de ce pacte national entre le gouvernement et les partenaires sociaux, il a été mis en place le 30 janvier 2020 le comité tripartite de pilotage chargé d'assurer le suivi-évaluation des engagements réciproques interdépendants des parties prenantes. Cependant, en raison des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19 et aux contraintes liées à la mobilisation des ressources, ce comité qui pourtant s'avère être un outil prépondérant de promotion du dialogue social, censé décrisper la tension sociale pour permettre au gouvernement de réaliser les activités économiques, n'a pas pu se réunir. Compte tenu de l'urgence liée non seulement à la rentrée scolaire 2022-2023, mais aussi au terme du dit pacte social, il y a lieu de démarrer les négociations avec les partenaires sociaux. Toutefois, il convient de rappeler que le processus de mise en place de ce pacte initié par le gouvernement et piloté par le département en charge du travail, de l'emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle est un signal fort lancé non seulement en faveur des partenaires sociaux, mais aussi de tous nos compatriotes pour aller résolument vers le chemin de la paix sociale pour la reconstruction économique, a-t-elle conclu. À cet effet, Madame la ministre a sollicité du Conseil un appui financier permettant au comité tripartite de relancer les activités de révision et de signature d'un nouveau pacte. En prenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que le maintien du dialogue social permet de garantir la stabilité sociale. À cet effet, il faut travailler et anticiper car le moment est propice compte tenu de la célérité que nous constatons. Le gouvernement doit montrer sa bonne volonté pour reprendre les discussions au plus vite et expliquer ses préoccupations afin de maintenir un climat apaisé. Au terme des débats,
Le Conseil a pris acte et a instruit le ministre chargé des Finances et du Budget de prendre les dispositions appropriées pour mettre les moyens adéquats à la disposition de Madame le ministre en vue de réaliser ces activités. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé des mines et de la géologie a présenté au Conseil la note relative à l'ouverture d'un collège d'enseignement général dans la sous-préfecture de Yaloké. Le ministre a indiqué que dans le cadre de l'exécution du cahier des charges de la société minière HW Lepo, détentrice d'un permis de recherche en 2016, il a inscrit la construction des bâtiments modernes qui devraient abriter le collège de Yaloké, dont la pose de la première pierre a eu lieu en 2020. Le dit collège comprend un bâtiment administratif, 2 bâtiments pédagogiques de 3 salles de classe chacun, 2 villas à usage d'habitation pour les administrateurs de collège, un complexe sportif avec une tribune en gradin, une latrine, un forage d'eau pour un montant total de 150 millions de francs CFA. L'ouverture de cet ouvrage est prévue du 9 au 10 septembre 2022. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte et a demandé au ministre de revoir les propositions de nom auxquelles le collège sera baptisé. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil du lancement officiel de l'opération Quaticodro, prévue pour le samedi 10 septembre 2022 à la mairie du 8e arrondissement de Bangui et placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté en Conseil l'état d'évolution de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 en Centrafrique, la situation épidémiologique à la date du 8 septembre 2022 se présente comme suit. 104 379 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2022. 14 895 cas cumulés de contamination confirmés de Covid-19, soit un taux de séropositivité de 14% depuis le début de l'épidémie le 14 mars 2020. 14 782 patients guéris, 113 décès observés depuis le début de la pandémie. 2 nouveaux cas ont été notifiés ces 2 derniers jours sur 268 nouvelles personnes testées avec une prédominance masculine. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a rendu compte au Conseil d'une mission qu'il effectue à Bois en prélude aux Journées mondiales de la femme rurale et aux Journées mondiales de l'alimentation, prévues pour le mois d'octobre prochain. Le ministre a tenu à rappeler que la mission était composée des responsables et cadres relevant des différents ministères impliqués dans l'organisation de ces journées mondiales. Le ministre a également informé le Conseil de la mission en cours d'évaluation de la mise en œuvre du projet de réponse urgente à la crise alimentaire en Centrafrique dans les préfectures de Lana Grébési, Bamingui-Bangoran et Vakaga. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
à lever la séance à 20h25. Fait à Bangui, le 9 septembre 2022, les ministres chargés du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.